Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo nous allons parler dans la messagerie électronique Yahoo Mail donc de trois choses. Donc c'est un logiciel tripartite, nous allons parler des photos, des documents et des abonnements. Et c'est après ça. Donc, pour pouvoir afficher tout cela, si cela n'est pas déjà fait, appuyez sur Afficher dans Vue. Mais normalement, par défaut, ce n'est pas masqué et vous pourrez ainsi voir comment afficher ce qui est masqué. Commençons par les photos. Quand j'appuie sur Photos, je vois les photos qui ont été envoyés par email ou reçus par email et je peux ainsi aller me rendre dessus et je peux voir qu'ici par exemple je peux lire le message correspondant, je peux télécharger, je peux supprimer ou je peux transférer. Quand j'appuie sur lire le message, automatiquement le message correspondant s'affiche et je peux retrouver l'historique du message avec la photo afférente. Et donc, si je retourne dans Photos, je peux donc télécharger la photo en appuyant et vous voyez qu'elle a été téléchargée et je pourrais la retrouver en appuyant sur cette icône pour l'afficher dans le dossier et ce sera dans Utilisateur, Admin, Téléchargement. Donc vous pouvez faire ça pour chacune des photos que vous avez et vous pouvez donc très bien la supprimer ou alors transférer, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir taper un nouveau message en indiquant le ou les destinataires, l'objet, et vous pouvez taper un message. Vous pourrez même rajouter une pièce jointe, un GIF, ajouter un papier à lettres, ajouter des émoticônes ou des emojis, et vous pourrez envoyer le message à votre ou vos destinataires. Donc c'est très intéressant de pouvoir faire ceci. Et maintenant vous savez comment faire. Et vous pouvez bien sûr naviguer dans les photos de mail en faisant défiler ici jusqu'au bout. Et vous aurez toutes les photos. Maintenant, passons à la deuxième partie de ce tutoriel, voir les documents. Eh bien, ici vous cliquez sur Documents, toujours avec le clic gauche, et vous voyez les documents. Quand vous cliquez dessus, ceci s'ouvre et vous pouvez voir le contenu de vos documents. Vous pouvez faire de même pour chacun des documents et vous remarquez qu'en vis-à-vis de vos documents, vous avez des icônes. Ici, vous pouvez donc ouvrir le message et vous retrouvez le contenu du message. Vous pouvez télécharger. Donc j'appuie sur télécharger et là, donc c'est bien téléchargé. Vous pouvez donc supprimer ou alors vous pouvez transférer comme tout à l'heure en indiquant ici un ou plusieurs destinataires, l'objet du message, tapez dans le corps du message votre texte
et pouvoir ajouter des pièces jointes, des gifs, un papier à lettres et des emojis. On va faire un exemple. Je vais m'envoyer à moi-même donc un objet, donc test, peu importe comment ça s'écrit, test, et là je peux joindre un fichier depuis un ordinateur. On va prendre quelque chose qui prend peu de place. Allez, au hasard, voilà, un GIF, vous allez choisir un GIF, peu importe lequel, voilà, un papier à lettres, on peut prendre celui qu'on veut, voilà, et une émoticône, voilà ce que cela donne, donc, et après vous pouvez l'envoyer. J'ai appuyé sur envoyer, maintenant je retourne dans ma boîte de réception, et je vois donc l'email qui a été généré. Très bien. Maintenant, voyons les abonnements, et ça c'est la partie la plus intéressante. Vous recevez dans votre boîte de réception beaucoup de messages et vous voudriez arrêter les abonnements. Vous pouvez donc voir dans Actifs tous les abonnements et vous avez la possibilité de vous désabonner ou de bloquer. Par exemple, là je bloque. Et là, donc, on va bloquer ABC Argent. ABC Argent présente Leclerc. Et on appuie sur bloquer. Vous ne recevrez plus de messages, mais vous pouvez modifier votre choix à tout moment dans les paramètres. Donc, j'ai bloqué. Et là, je vais dans Désabonnement. Je ne le vois pas. Et on peut remarquer donc qu'on a un grand nombre ici d'abonnements et on va essayer de retrouver dans les paramètres le domaine d'expéditeur indésirable. On va dans paramètres et là on peut afficher tout pour voir ce qui s'est passé, mais nous retrouvons ici donc les domaines d'expéditeurs indésirables. Et vous pouvez supprimer tout à fait le domaine bloqué. Donc je le supprime. Maintenant je vais retourner dans les abonnements et on l'a supprimé et il n'apparaît plus. Ça, voilà. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de vous désabonner. Vous cliquez sur se désabonner. Mais il est encore possible que vous receviez des emails pendant quelques jours. Je vais faire ça. Je vais faire ceci aussi et vous verrez que ça va pouvoir alléger donc votre boîte mail. Donc on le fait par le biais du clic gauche et on fait ça autant de fois qu'on a des choses que l'on ne veut pas. Donc ça peut prendre un certain temps, mais c'est cependant nécessaire pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité dans vos mails. Donc,
on se désabonne. Et bien sûr, ça prendra autant de temps que vous avez d'abonnement. Donc vous voyez que c'est très simple. Il suffit de faire comme je fais. Et vous allez pouvoir donc un peu respirer au niveau de votre boîte mail. Donc là, je suppose que vous avez compris comment on fait. Donc cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partager et commenter autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.